Il y a quelques années, mon frère Jason et moi avons déménagé au Colorado. Nous rêvions tous les deux de vivre près des montagnes, mais aucun de nous n'en avait les moyens. Nous avons donc partagé le loyer d'une maison de ville en banlieue de Denver. C'était idéal, car nous n'étions qu'à 10-15 minutes d'une immense chaîne de montagnes. Par contre, il faut savoir que les sentiers de randonnée et de camping à proximité sont très fréquentés. Ils sont tellement accessibles aux touristes qu'il est difficile d'y trouver la tranquillité, quelle que soit la période de l'année. C'est pourquoi mon frère et moi avons décidé d'organiser une randonnée de 3 jours, loin de la foule, pour profiter du calme. Je lui ai fait confiance pour préparer l'itinéraire et 2 semaines plus tard, nous sommes arrivés au point de départ. À notre arrivée, une seule autre voiture était garée, un vieux SUV couvert de poussière, visiblement malmené. Comme il y avait probablement une seule autre personne sur ce sentier, nous sommes partis avec enthousiasme. La première journée de randonnée était une marche de 13 km. Le terrain était principalement plat jusqu'à ce que nous arrivions à... Les derniers kilomètres à flanc de montagne étaient assez fatigants, mais Jason avait promis que le camping en vaudrait la peine. Et il avait bien raison. Aux 3/4 de la montagne, il y avait une petite zone plate à flanc de falaise avec une vue imprenable sur toute la vallée. C'était magnifique, surtout au coucher de soleil. Après avoir admiré le paysage, nous avons monté nos tentes, puis ramassé des branches et des pierres pour faire un feu. Une fois le feu allumé, nous nous sommes assis et avons discuté. Je ne sais même plus combien de temps nous avons parlé, au moins 2 heures. Soudain, nous avons entendu un bruit sur le sentier. Nous nous sommes tus, écoutant des pas se rapprocher de notre emplacement. 1 minute plus tard, un homme est sorti de l'obscurité, attiré par la faible lueur du feu. Il ne portait pas de lampe frontale, pourtant indispensable pour tout randonneur ou campeur, surtout dans le noir. En le voyant s'approcher, Jason et moi avons tout de suite compris que quelque chose ne clochait. Il souriait en s'approchant du feu. « Hé, vous avez besoin de quelque chose ?» a demandé-il. « Qu'est-ce que quelque chose ?» demanda Jason en se levant. L'homme regarda Jason, puis moi, gardant son sourire narquois tandis qu'il commençait à s'expliquer. Il prétendait être garde forestier et qu'il suivait notre sentier depuis un moment. Il affirmait que cette section était fermée pour la saison et que nous n'avions pas le droit d'être là. Pourtant, quelque chose ne clochait, car nous savions que ce parc était ouvert et nous avions même obtenu les permis de l'État la veille de notre séjour au camping. Nous savions aussi que les gardes forestiers ne se trouveraient pas ici, au milieu d'un sentier de montagne la nuit. Mais s'il n'était pas celui qu'il prétendait, que faisait-il là? Je sentais que Jason était lui aussi très inquiet. Nous avons tous deux regardé l'homme et commencé à lui poser des questions, mais il nous a interrompus brusquement. « Vous devez partir avec moi immédiatement. Faites vos bagages et suivez-moi. Je vous ramènerai au point de départ du sentier. » Nous sommes restés là, silencieux, un instant, à assimiler ces paroles et à réaliser que quelque chose de grave se tramait. L'homme est resté près du feu, arborant toujours ce même sourire. « Non, on reste ici », dit Jason. L'homme le regarda de nouveau, puis moi, conservant ce sourire inquiétant avant de se retourner. Terrifiés, nous nous sommes éloignés sans un mot pendant quelques minutes, écoutant attentivement pour nous assurer qu'il ne reviendrait pas. Puis nous avons ramassé quelques brindilles sèches et rallumé le feu. Aucun de nous ne dormait. Nous sommes restés éveillés toute la nuit, entendant parfois ce qui nous paraissait être des pas, mais sans jamais revoir l'homme. Une fois le soleil levé, nous avons plié bagages et sommes repartis, écourtant notre randonnée et rebroussant chemin jusqu'à notre voiture. À notre retour, le même vieux 4 chiffres poussiéreux était là, ce qui nous a fait nous demander si l'autre randonneur avait croisé le même homme que nous et ce qui lui était arrivé. Nous avons prévenu la police, mais l'enquête n'a rien donné. Il ne faisait aucun doute que l'homme mentait sur son statut de garde forestier. Mais le fait qu'il ait essayé de nous entraîner dans les bois en pleine nuit laissait penser qu'il tentait quelque chose. Quoi donc? Nous l'ignorons, mais il semble que l'autre randonneur ait eu la malchance de le découvrir. Avant, j'allais camper. Avant, j'y allais tout le temps avec des potes de la fac, mais une fois diplômé, on n'avait plus le temps. Chacun avait un emploi du temps différent, alors j'ai fini par y aller seul. Il y avait un camping où on avait l'habitude d'aller souvent, alors j'ai joué la sécurité et j'y suis retourné. C'était un peu isolé et pas facile d'accès, mais c'est justement pour ça que j'aimais l'endroit. Il n'y avait jamais personne, car il y avait plein d'endroits plus faciles à proximité. Connaissant le chemin, j'y suis arrivé sans problème et j'ai installé tout mon matériel. Peu de temps après, un homme est apparu. Il ressemblait à n'importe quel autre randonneur, mais il n'avait qu'un petit sac à dos, donc pas de tente ni matériel de camping. Ce qui m'a interpellé, c'est que l'endroit n'avait rien d'exceptionnel. C'était un endroit sympa pour camper car c'était un espace ouvert avec des arbres, mais si on ne campe pas, pourquoi faire tout ce chemin? Sur le coup, je n'y ai pas trop prêté attention car l'homme avait l'air tout à fait normal. Il cherchait peut-être juste un endroit tranquille pour se détendre un peu. Je suis resté près de ma tente et l'homme est resté de l'autre côté. Vers 18 h, en quittant le camping, je suis sorti de ma tente pour préparer mon repas.
C'est à ce moment-là que j'ai vu l'homme partir enfin. Je me suis dit qu'il était un peu tard pour rentrer car la nuit allait tomber dans moins d'1 heure et la randonnée durait probablement 3 heures. À part ça, j'étais simplement heureuse d'être seule. J'ai fait bouillir de l'eau avec mon réchaud et préparé un de mes repas lyophilisés. Puis je suis retournée près de ma tente et me suis assise. Le soleil était presque couché, alors j'ai sorti une petite lanterne et l'ai accrochée sur le côté de la tente. Resté dehors à profiter de l'atmosphère, j'ai soudain réalisé que j'étais seule. D'habitude, c'est à ce moment-là que nous nous réunissons tous autour d'un feu de camp pour discuter. Mais seul, je n'avais rien de particulier à faire. Au bout d'un moment, j'ai éteint la lanterne et je suis rentré dans ma tente. Je me suis allongé et me suis endormi. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par des bruits de pas tout près. En ouvrant les yeux, il faisait nuit noire et je n'avais aucune idée du temps que j'avais dormi. Mais les pas, ils se sont rapprochés de plus en plus jusqu'à s'arrêter à l'autre bout du camping. Après quelques secondes, j'ai cherché ma lanterne à tâtons, je l'ai allumée, puis j'ai ouvert la fermeture éclair de la tente et j'ai regardé à environ 6 mètres de là. J'ai aperçu la silhouette d'un homme debout juste à l'endroit où j'avais vu l'autre homme plus tôt. D'après ce que j'ai pu distinguer, c'était probablement la même personne, mais elle restait là, immobile. La nuit était déjà bien avancée et quel que soit le contexte, c'était immédiatement inquiétant. Et comme j'avais allumé ma lanterne, il m'avait forcément vu. « Hé, ça va ?» lui ai-je crié. J'ai attendu quelques secondes, mais il n'a pas réagi. Je ne pouvais même pas dire dans quelle direction il regardait. Il me tournait le dos ou droit sur moi, et je ne sais pas ce qui était le plus troublant. J'ai attrapé mon couteau de poche dans mon sac à dos, puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, rester assise là et attendre. Les 15 minutes les plus angoissantes de ma vie se sont écoulées avant que cet homme ne se retourne brusquement et ne s'éloigne dans la même direction. Il était déjà parti et à la façon dont sa silhouette s'est déplacée lorsqu'il s'est retourné, j'ai compris qu'il me faisait face. Pendant tout ce temps, il me fixait du regard. J'ai eu des frissons tandis que ses pas s'éloignaient peu à peu. Je ne savais pas quoi d'autre à faire que rester éveillé au cas où il reviendrait. Et autant que j'en sais, il n'est jamais revenu. Je suis parti le matin et suis rentré saine et sauve, mais depuis, je n'ai plus jamais campé. J'étais en camping dans l'arrière-pays, près de chez moi. Je ne suis pas une grande randonneuse, alors je ne m'aventure jamais sur des sentiers de plus d'1 ou 2 kilomètres. Celui-ci faisait un peu plus d'1 kilomètre entre le camping et le point de départ du sentier où ma voiture était garée. J'avais passé le week-end là-bas, à camper au bord du lac. Je comptais rester 2 nuits de plus. Le 3e jour, j'ai passé la matinée à retourner à mon camion chercher ma canne à pêche et quelques provisions. Puis, je suis retourné au campement. Je pensais tenter ma chance à la pêche pendant que j'avais le temps. Mais en arrivant au camp, j'ai constaté qu'une autre tente était déjà installée. C'était plus bas, au bord du lac, et je n'ai vu personne au début. Ça ne m'a pas dérangé, mais ensuite je me suis dit que je n'avais croisé personne sur le seul sentier menant à cette partie du lac. Il pouvait y avoir un autre chemin que j'ignorais. Quoi qu'il en soit, j'ai installé ma canne et j'ai commencé à pêcher. Toutes les 20 minutes environ, je jetais un coup d'œil à la tente au bord du lac, mais pendant les 3 heures que j'y ai passées, je n'ai vu personne. Une fois le soleil couché, j'ai rangé ma canne et je suis retourné à ma tente. J'ai mangé, ramassé du bois pour le feu de camp, puis j'ai attendu que la nuit tombe avant de l'allumer. À peine l'avais-je allumé que j'ai aperçu une ombre bouger dans la forêt devant moi. La personne était juste assez loin pour que la lumière ne l'atteigne pas. Après ce bref aperçu, je n'ai plus vu que l'obscurité totale. J'ai supposé que c'était la personne qui avait la tente au bord du lac, probablement en train de ramasser du bois pour un feu. C'était bizarre que juste au moment où j'allumais mon feu de camp, ils étaient juste à l'extérieur de mon campement. Mais j'ai choisi de ne pas trop y penser. Je me suis adossé à ma chaise et me suis détendu en regardant le feu, le ciel et le lac. C'était si apaisant que j'ai failli m'endormir. Mais une demi-heure plus tard, j'ai regardé au-delà du feu et j'ai aperçu plusieurs silhouettes sortant de la forêt. Une fois plus près, j'ai compté 4 hommes qui s'approchaient de mon emplacement. 1000 pensées se bousculaient dans ma tête, mais j'ai essayé de réprimer toute nervosité et j'espérais qu'il s'agissait simplement d'un groupe de campeurs voisins ayant besoin d'aide. Lorsqu'ils sont apparus à la lumière, j'ai vu qu'ils avaient tous entre 30 et 40 ans et qu'ils avaient le visage impassible. À quelques mètres de moi, alors qu'ils continuaient à marcher, je me suis levé de ma chaise et j'ai commencé nerveusement à leur demander ce qu'ils voulaient. Aucun d'eux n'a répondu, ils ont simplement continué à s'approcher. 2 d'entre eux m'ont suivi, sortant directement de ma tente, tandis que les 2 autres me repoussaient. Il n'y avait plus aucun doute sur ce qui se passait, mais je savais que me défendre ne ferait qu'empirer les choses. J'ai vu les 2 hommes fouiller mes affaires, tandis que les 2 autres continuaient de me repousser. J'ai essayé de dire ce que je pouvais, mais les hommes avaient un vide dans leurs yeux, montraient leur indifférence totale. Je me répétais de rester calme et de les laisser prendre ce qu'ils voulaient, mais les 2 hommes continuaient de me pousser et de me traîner toujours plus loin du campement et de la lumière. Au bout d'une minute, je distinguais à peine où nous allions et n'entendais plus que nos pas dans la forêt silencieuse. Puis nous nous sommes arrêtés. Je me suis retourné et alors que nous étions debout dans l'obscurité entre les arbres, toutes mes peurs m'ont submergé d'un coup. L'un d'eux a attrapé quelque chose et j'ai immédiatement pris mes jambes à mon cou. Je n'entendais plus que le bruit de mes pas martelant les feuilles et l'herbe.
En m'éloignant, je conservais un vague sens de l'orientation, alors j'ai essayé de rejoindre le sentier. Je suis parti directement de mon camion, et à première vue, personne ne m'a suivi. J'ai porté plainte à la police, mais au final, presque toutes mes affaires avaient été volées, et aucune trace n'a été laissée pour permettre de les identifier. Ce qu'ils voulaient faire en m'entraînant dans la forêt est probablement évident, alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'en être sortie vivante.